On perd pas de temps, je vais vous montrer comment lancer votre conciergerie immobilière de A à Z et comment recevoir des commissions. On est le 8 juillet, le principe c'est de récupérer de l'argent l'été parce que c'est là où les propriétaires se réveillent pour mettre leur logement en location courte durée. Donc je vais tout simplement vous montrer déjà comment nous on gère nos logements. Donc on en a une quinzaine. On a signé un nouveau logement récemment et je vais vous montrer ce qu'on a mis en place, ce qu'on fait pour pouvoir récupérer des commissions et faire de l'argent avec, tout simplement. Donc le principe est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'en tant que conciergerie immobilière, on va aider le propriétaire à gérer sa location courte durée. Donc ça veut dire que pour faire ça, dans un premier temps déjà, il faut créer une micro-entreprise. C'est le statut le plus intéressant. Donc vous allez sur l'INPI, c'est gratuit, et dessus, vous allez pouvoir créer votre micro-entreprise. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à chercher des propriétaires et commencer à gérer leur logement. Donc d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a un programme d'accompagnement. On forme et on aide les personnes à lancer leur conciergerie immobilière. Donc on a un programme complet de A à Z, comme vous pouvez le voir sur mon écran, où on explique comment lancer sa conciergerie immobilière et surtout comment récupérer des commissions assez rapidement. Le principe, c'est que les membres qui nous rejoignent, en 30 jours, ils commencent déjà à récupérer leur première commission. Donc on ne perd pas de temps. Dans un premier temps, comme je vous le disais, création de la micro-entreprise, c'est le statut le plus intéressant quand vous êtes basé en France pour commencer à avoir votre conciergerie immobilière. Ensuite, ce qu'on va mettre en place, forcément, il faut un support. Donc pour le support, nous, on a mis en place, on avait une présentation de service. Maintenant, on commence à se développer plutôt bien. Donc du coup, on a un site internet, je vais vous le montrer. On l'a fait sur Lovable, pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, il est juste ici. Et donc, étant donné que nous, on est basé maintenant à l'étranger, on cherche à se développer. On l'a fait en anglais et en espagnol parce qu'on habite au Panama. Mais sinon, pour vous, vous faites un site en français, très simple. Vous mettez en avant les services que vous allez proposer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que conciergerie immobilière, ce qu'on doit faire, c'est aider les propriétaires à gérer leur location courte durée. Donc ce que vous devez mettre en avant, c'est le fait que vous allez gérer tout simplement déjà dans un premier temps l'aspect opérationnel de leur logement. Donc vous allez créer ou optimiser leur annonce. Donc quand on parle de création d'annonce, on parle de ça, ce que je vous montre sur l'écran. Donc c'est avoir une annonce Airbnb, vous allez tout simplement la gérer pour le propriétaire et l'aider à avoir des réservations. Donc je vous montre un aperçu. Je vous montre à quoi ça ressemble, mais entre guillemets, ça ressemble à ça. Donc on est coup de cœur voyageur sur cette annonce. C'est un logement qui est basé à Paris, juste en face de la Tour Eiffel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement gérer ce logement à la place du propriétaire. Donc, dans les services que vous allez proposer en tant que conciergerie immobilière, on commence par création ou optimisation de l'annonce Airbnb. Ensuite, il y aura toute la partie communication que vous allez gérer pour le propriétaire. Donc quand on parle de communication, c'est très simple, hein. On parle tout simplement de gérer les messages à la place du voyageur. Donc là, par exemple, on a un séjour en cours. Ici, vous pouvez voir, on a une réservation. On a des messages automatiques qui partent. C'est assez simple. C'est ici, tu peux les préparer. Tu prépares tous tes messages à l'avance. Donc tu vas gérer la communication avec les voyageurs. Donc c'est la partie juste ici. Donc quand on parle de gestion opérationnelle. Donc ça va être tout simplement le fait d'envoyer des instructions aux voyageurs. Donc les informations concernant le logement, là où est-ce qu'il est situé, comment accéder au logement, comment vous allez accueillir le voyageur. Est-ce que ça va être une boîte à clés que vous allez mettre en place pour l'accueillir ou est-ce que ça va être plutôt un accueil physique où vous allez donner les clés au voyageur? Ça dépend de vous. C'est très simple encore une fois. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos précises sur YouTube sur une partie concrète de cette activité, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Mais donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que conciergerie immobilière, vous créez dans un premier temps votre société, donc votre micro-entreprise. Ensuite, vous créez un support qui permette de montrer aux propriétaires ce que vous proposez. Ensuite, une fois que c'est fait, trouver les propriétaires, c'est assez simple. Je dis que c'est assez simple parce qu'on a une méthode, mais vous avez des sites de location tels que Le Bon Coin. Donc là, hop, avant de faire cette vidéo, j'ai contacté deux trois propriétaires. Attendez, ça charge. J'ai eu des réponses. Je pourrais faire une vidéo également précise sur comment les trouver si ça vous intéresse. Alors, regardez, j'ai eu des petits messages de retour là. Tac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un accompagnement également. Donc dans cet accompagnement, on montre également comment faire tout ça, mais surtout on vous accompagne pour chaque étape. Donc trouver un propriétaire, on va vous préparer les messages à l'avance, quoi dire, quoi faire. C'est pour ça que je ne vous montre pas, parce qu'on a notre petite méthode, c'est un petit secret, mais c'est ce qui nous permet d'avoir de bons résultats, parce que derrière on arrive à avoir des propriétaires avec qui on collabore, et en plus de ça, on a une mission assez intéressante. Là on a un séjour en cours actuellement. Le voyageur, il a payé 5 482 euros pour réserver le logement qu'on a en gestion. La nuit, elle est à 1100 euros. Et nous, en tant que conciergerie, on va récupérer 870 euros de commission. Donc ça comprend les 17% qu'on prend sur les 1100 euros, donc x4. Et en plus de ça, on va récupérer les 150 euros de frais de ménage
pour les donner à la société de ménage pour qu'elle nettoie le logement. Et là où c'est intéressant par rapport au ménage, c'est que le ménage, on ne le fait pas nous-mêmes, on l'a délégué à une société. C'est cette société qui nous fixe le prix du ménage et nous, c'est le même prix qu'on va fixer sur notre annonce. Donc une fois que ça c'est fait, donc là on a parlé un peu de la partie opérationnelle, donc la communication avec les voyageurs. L'aspect planning, c'est tout simplement le fait de gérer le calendrier de l'annonce du logement que vous allez gérer. Donc je vais me mettre dessus, je vais vous montrer. Donc là sur nos logements qu'on a en gestion, on va se mettre ici, hop. Donc là on peut voir que nous, en général, donc là on a une réservation en cours. Je clique dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on a un séjour en cours. Et là, comme vous pouvez le voir, on va gérer les prix qu'on fixe sur nos logements. Donc c'est nous qui pouvons choisir le prix qu'on va fixer sur les logements qu'on a en gestion. Donc là, comme vous pouvez le voir, en août, on a reçu déjà pas mal de réservations. Attendez, je vais cancel tout ça, comme ça vous allez le voir. Donc il nous reste la première semaine, là, on va dire c'est cette semaine à remplir. On est plutôt bien sur cette annonce, c'est plutôt sympa. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des méthodes également pour remplir les calendriers. Donc tout ça, pareil, on en part dans notre accompagnement. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée, vous me le dites en commentaire et je pourrai le faire. Là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer de A à Z rapidement comment lancer une conciergerie immobilière et grosso modo quoi faire. Et donc voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous gérez le calendrier, les prix et vous récupérez une commission tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir pour juillet, on est pas mal complet. Je peux vous montrer d'autres logements, c'est pareil, hein. Là, on n'a pas de résa. Et des fois, quand on a des résas, en fait, elles sont sur Abritel, c'est bloqué directement sur l'agenda d'Airbnb. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, c'est une grosse résa qu'on a reçue également. Hop, on va recevoir 1100 euros de commission sur ce logement. Le voyageur a payé plus de 10 000 euros pour réserver le logement, donc c'est plutôt cool. Mais voilà. Donc du coup, voilà, le principe de la vidéo, c'était vraiment de vous expliquer très rapidement les choses à mettre en place pour lancer une conciergerie immobilière. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez vous lancer dedans, que vous voulez être accompagné, vous cliquez dans le lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec nous, on pourra parler plus en détail de comment on accompagne, comment on va pouvoir vous aider sur votre projet. Si jamais vous voulez des vidéos plus spécifiques, vous me le dites en commentaire et je pourrai les faire tout simplement, il n'y a pas de problème. Sur peu importe, que ce soit trouver les propriétaires, que ce soit comment gérer le ménage, comment optimiser, comment automatiser, vous me le dites en commentaire et on pourra faire des vidéos dessus.